Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Et c'est venu d'une église branche de l'étranger. Nous remercions Dieu le Père qui nous a permis d'expérimenter sa grande grâce et sa puissance à travers cette église précieuse. Nous avons été témoins de l'évangile de la sanctification. Nous attendons pour la nouvelle ère de Mamin et que nous serons avec le pasteur principal, nous serons unis avec lui et nous serons plus forts et audacieux en accomplissant notre tâche et nous allons devenir grand naine pour le ministère de Mamin avec cette attitude et nous offrons cette offrande florale. Merci. Chers frères et sœurs, pour les 3 dernières semaines, nous avons examiné la raison de prier et le type de prière qui plaise à Dieu. En plus de cela, nous examinerons les domaines examinés afin d'offrir des prières puissantes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Avec la puissance, votre prière est puissante. Ce n'est pas parce que vous élevez votre voix que votre prière est puissante. Et selon combien votre prière plaît à Dieu. J'ai aussi expliqué au sujet de la prière de l'Esprit. Nous devons offrir un arôme épais à Dieu. Nous devons être sûrs que notre prière est une prière puissante. Il y a des différences. Il y a aussi de l'eau épaisse et de l'eau aussi fine, c'est-à-dire ce flot. Et vous pensez que ce serait de s'assurer que votre prière est épaisse ou fine. Nous devons offrir des prières épaisses. Ce n'est pas au sujet du temps, même pas au sujet de la quantité de prières. Chers frères et sœurs, il est important de prier pour entrer dans des niveaux spirituels plus profonds. Pour recevoir la puissance, nous devons aussi accumuler d'autant plus de prières. Ce n'est qu'en se débarrassant de la chair par la prière qu'une personne peut atteindre la sanctification. Lorsque ce genre de personne obéit à la parole de Dieu, la puissance s'ensuit. Parfois, il semble que vous ayez beaucoup prié pour vous débarrasser de la chair et accomplir la sanctification, mais vous vous retrouvez toujours inchangé et vous êtes déçu. Alors, quel est le problème? Il est important de vérifier si vous priez avec l'esprit ou avec l'âme. Et regardons la différence entre prier avec l'esprit et prier avec l'âme. Et si vous priez avec l'âme, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas prendre le contrôle. Même si vous essayez de prier, simplement par là, ce sont des prières de vos pensées. Et cela vient de vos propres pensées charnelles. Cela n'est pas lié au Saint-Esprit. Et ces prières viennent de vos propres pensées. Même si vous essayez de prier, et cela devient difficile, et vous essayez de vous efforcer à prier. Et quand cela arrive, même si vous essayez de prier, cela devient difficile car l'esprit reste vide et vous finissez par vous forcer à prier. Lorsque cela se produit, vous pouvez facilement vous laisser infiltrer par des pensées vaines et la fatigue ou l'épuisement s'ensuit. Et les gens disent que je ne peux même pas penser au contenu de ma prière, je ne sais pas. J'ai prié au sujet de quoi? Quant à moi, et certaines personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent dire dans la prière. Ils se demandent. Et si vous êtes unis avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va inspirer vos lèvres pour que vous puissiez parler couramment dans votre prière. Et si vous essayez de faire les choses avec vos pensées, vous devez mémoriser les choses. Vous devez avoir beaucoup d'informations chez eux. Mais la prière n'est pas au sujet des pensées. Et c'est au sujet de l'inspiration, spécialement quand vous priez pour les autres. Le Saint-Esprit vous inspire
pour prier pour les autres. Et quand les ouvriers de l'Église ou le pasteur aident les autres à prier, Madame Libongnim aussi prie pour certaines personnes. Et tous ces gens lisent de leurs pensées, les gens sont touchés parce que les gens ont leur propre secret et ne révèlent pas c'est les autres, mais ceux qui prient pour et lisent leurs pensées et disent même les choses qu'ils ont dit dans le secret. Et celui qui reçoit la prière est touché. C'est parce que ceux qui aident les gens à prier sont inspirés par le Saint-Esprit. Et ils sont inspirés par le Saint-Esprit et disent les choses et lisent les pensées des personnes pour qui ils prient. Et ils parlent des choses pour lesquelles les autres lisent en secret. Cela est révélé par l'inspiration du Saint-Esprit. Certaines personnes disent aussi, après avoir reçu la prière, certaines personnes, après avoir reçu la prière, ils disent ne me connaît pas, mais je ne suis pas comme cela, mais prie à ce sujet. Par exemple, passe après, s'il te plaît, aide cette fille à se réjouir toujours. Mais c'est celle qui reçoit, je suis toujours joyeuse. Pourquoi elle prie pour moi comme cela? Et c'est le pasteur qui aide le pasteur à offrir la prière exacte parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Le pasteur a prié pour la joie, mais il n'a pas réalisé pourquoi le pasteur a prié pour la joie. Après avoir entendu cela, en réalité, le pasteur a offert la prière exacte. Elle peut être joyeuse dans des occasions joyeuses, mais dans son cœur, il y a la solitude, il y a aussi les ténèbres. Et quand elle se compare aussi aux autres, parfois elle se sent déprimée. C'est pour cela que le pasteur a prié au sujet de la joie, mais elle-même n'a pas réalisé pourquoi le pasteur a prié comme cela pour elle. Nous devons prier aussi du fond de notre cœur. Cela n'est pas possible de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'inspiration du Saint-Esprit pour que nous puissions offrir la prière de l'Esprit. Disons que vous avez des ressentiments contre les autres. Vous devez prier comme Père. Je dois servir les autres, mais je ne pouvais pas servir l'autre. J'ai encore des sentiments de malaise dans mon cœur, dans la même situation. Vous pouvez offrir des prières différentes. Parce que quand vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne la voie de prier pour que vous changiez et que vous puissiez faire la paix avec les autres. Et le Saint-Esprit inspire vos lèvres. Nous devons offrir de telles prières spirituelles. Mais si nous regardons la réalité, nous impliquons nos pensées, nous allons offrir des prières charnelles et nous ne pouvons pas changer et nous ne savons pas ce que nous devons dire dans notre prière. Nous sentons que la prière et le temps de prière est très long. Quand cela arrive, et lorsque cela se produit, vous pouvez facilement vous laisser infiltrer par des pensées vaines et la fatigue ou l'épuisement s'ensuit. Cela conduit à l'incapacité de prier longtemps. Même pendant que vous priez, vous vous contentez de divaguer et de répéter des paroles. Et après avoir prié, vous finissez par ne même plus vous souvenir du contenu de votre prière. Vous balbutiez, vous dites des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Si vous offrez la prière de l'âme, vous ne savez pas ce que vous avez dit dans votre prière, mais si vous offrez la prière de l'Esprit, vous pouvez vous souvenir, pas seulement à 100%, mais vous pouvez dire, vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez dit dans votre prière.
Si vous adorez aussi Dieu en esprit, en vérité, vous allez aussi vous souvenir de ce que vous avez entendu dans le message et vous pouvez faire le résumé du message. Mais si vous n'adorez pas en esprit, en vérité, même après avoir écouté le sermon, le message, vous devez examiner, si vous pouvez examiner, et vous pouvez résumer le message que vous avez entendu pendant le culte. Vous devez examiner votre attitude d'offrir le culte et comment est-ce que vous écoutez le message. Vous devez vous concentrer en adorant Dieu. Nous devons adorer avec le Saint-Esprit. Alors vous pouvez graver le message dans votre cœur. Alors vous pouvez vous souvenir du message que vous avez entendu. Et cela est possible par l'œuvre du Saint-Esprit. La prière de l'âme se transforme en une prière formelle et à contre-cœur plutôt qu'en une prière du fond du cœur. Cela signifie que même si vous priez, vous ne recevez pas de réponse ni vous ne pourrez vous découvrir et changer. Différente de la prière de l'âme, la prière de l'esprit est la prière que vous offrez avec la plénitude du Saint-Esprit. C'est une prière venant de l'esprit intérieur et conforme à la direction du Saint-Esprit. Généralement, parler en langue est appelé prier en esprit parce que c'est notre esprit qui prie pour nous-mêmes. Quand nous parlons en langue, quand vous parlez en langue, même si vous dites des choses, mais en réalité, vous dites ce qui est nécessaire pour votre esprit. C'est ce qui arrive quand vous parlez en langue. Physiquement, nous ne pouvons pas savoir ce que nous disons quand nous prions ensemble. À part, et ceux qui ont le don d'interprétation de langue peuvent expliquer. Et cela n'a pas d'importance, même si vous ne savez pas ce que vous dites, mais quand vous priez, parlez en langue. Et cela part de ce dont votre esprit a plus besoin. Et vous, en réalité, vous priez pour le changement de votre esprit, pour votre sanctification. Et cela signifie que nous devons toujours pas prier en langue, non. Nous ne devons pas prier en notre langue. Nous devons savoir ce que nous disons. Nous devons passer plus de notre prière en utilisant notre propre langue. Et quand nous prions comme cela, nous savons ce que nous disons et nous nous souvenons de notre vie de chaque jour et nous prions avec sincérité du fond de notre cœur pour l'Église. Certaines personnes disent, puisque mon esprit et c'est ce dont j'ai besoin, je dois parler en langue même pour l'Église et je dois prier en langue. Non, ce n'est pas comme cela. Vous devez montrer votre dévotion, votre sincérité dans votre propre langue comme en coréen. Nous pouvons offrir la prière avec plus de sincérité en coréen. Nous devons parler en langue avec la plénitude du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que notre parlant peut être actif. Certaines personnes disent, puisque je suis fatigué, je vais seulement parler en langue, sans avoir d'autres pensées. Nous ne pouvons pas appeler cela une prière spirituelle. Et cela a un sens différent de la prière de l'esprit que j'explique maintenant. Parler en langue est différent de la prière spirituelle. Oui. Peu importe combien vous parlez en langue, si vous parlez en langue avec diverses pensées surgissant dans votre esprit, alors cela devient aussi une prière de l'âme. Nous devons prier, quand nous prions, nous devons entrer dans la plénitude du Saint-Esprit et parler en langue. Alors vous pouvez offrir une prière spirituelle épaisse. Vous pouvez entrer dans des niveaux très profonds
Votre prière peut atteindre des niveaux très profonds. 여러분들이 장작 많이 올리면 어떻게 될까요? 불을 막 붙이려고 할 때 장작 많이 올리면 그러면 이거 불이 꺼져요, 도리야. 불을 지필 때는 장작을 좀 Il y a des bois, si vous mettez du feu sur de tels bois, vous devez beaucoup travailler pour qu'il y ait vraiment du feu. Et c'est la même chose avec la prière. Vous devez prier pour votre repentance, pour votre sanctification, pour vos sujets personnels. Et alors, avec la plénitude d'un Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue, vous pouvez parler des prières profondes, spirituelles. Je suis désolé, nous devons parler du jeûne. Je dois normalement écourter ces explications parce qu'aujourd'hui, je dois parler du jeûne. Puisque la prière est importante, j'explique en détail au sujet de la prière pour que vous puissiez facilement comprendre et puissiez comprendre les choses spirituelles. Quand le berger expliquait au sujet du berger, c'était au début de 2000, vous avez écouté le message concernant la prière il y a longtemps. C'est pour cela que je donne plus de détails sur ce. Nous devons savoir. Certaines personnes commencent à parler en langue et quand ils commencent à prier. Vous devez premièrement recevoir la plénitude du Saint-Esprit et après vous pouvez parler en langue. C'est à ce moment-là que vous pouvez offrir des prières spirituelles très profondes. Je parle au sujet de la prière spirituelle. Lorsque vous offrez une prière de l'Esprit sous la direction du Saint-Esprit, les paroles vous viennent à l'Esprit sans que vous ayez à les imaginer manuellement. Il n'y a aucune obstruction au flot de la prière. Vous pouvez également découvrir des caractéristiques cachées de vous-même ou des aspects du plus profond de votre cœur. Parfois, vous pouvez même prier pour des domaines auxquels vous n'avez pas pensé sous la direction de l'Esprit. J'ai expliqué que vous devez méditer. Vous devez faire des recherches au sujet de vous-même. Vous devez prier comme vous faites des recherches au sujet de vous-même. Pour être transformé, vous devez prier de cette manière. Vous devez méditer et réfléchir sur vous-même. Quand nous disons des choses, il y a plusieurs forces des ténèbres au fond de votre cœur. Vous prononcez de bonnes paroles. Et si vous avez des ressentiments contre les autres, de telles choses, vous devez découvrir toutes ces choses et qui sont au fond de votre cœur. Vous devez prier pour cela. Et ainsi, dans votre vie de chaque jour, vous devez méditer sur vous-même, réfléchir sur vous-même. Quant à moi, dans le processus de mon changement, comme je priais, j'ai offert des prières profondes, je pouvais réfléchir sur moi. Parfois, quand j'avais des ressentiments contre les autres, je me suis accroché à la prière, j'ai dit, Père, aide-moi pour que je puisse pas avoir de tels sentiments. Si vous offrez des prières spirituelles, le Saint-Esprit vous rappelle tout ce dont vous devez savoir au sujet de vous-même. Et quand vous priez, le Saint-Esprit analyse votre cœur. Et le Saint-Esprit fait le travail. Même si vous priez en coréen, vous dites, Père, parce que j'ai de tels ressentiments, j'ai prononcé ces mauvaises paroles contre l'autre. Et le Saint-Esprit vous fait réaliser ce que vous avez dit avec l'inspiration du Saint-Esprit. Même si l'autre ne vous réprimande pas, même si le Saint-Esprit vous donne un réveil, c'est là exact. Nous devons offrir de telles prières. Une fois que vous offrez de telles prières, quand vous vous les réalisez, vous ne pouvez pas rester tranquille.
Mais après avoir prié avec le Saint-Esprit, vous vous souvenez de cela encore et encore. Puisque vous offrez des prières profondes et puis le jour suivant, vous pensez au réveil que le Saint-Esprit vous a donné, vous pensez à cela pendant la prière de Daniel. Vous priez encore avec l'inspiration et le sentiment du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi profondément vous analyser vous-même. Disons qu'il y a des ressources naturelles enfouies dans le sol. Vous devez creuser. C'est de la même manière que vous devez prier avec le Saint-Esprit pour découvrir ce qui est au fond de votre cœur. Vous devez vous discipliner de cette manière. C'est de cette manière que vous pouvez atteindre la sanctification. Vous ne devez pas faire les choses seulement superficiellement, seulement à la surface. Vous devez vraiment aller au fond de votre cœur. Et après avoir échangé à un certain degré, vous cessez de prier. Vous arrêtez de prier, ce n'est pas comme ça. Une fois que vous découvrez des formes de prière, vous devez prier pendant des mois, pendant des semaines, pendant des mois. Vous ne vous arrêtez pas seulement à la surface, vous entrez au fond de votre cœur et vous voyez ce qui est au fond de votre cœur. Après avoir seulement découvert nos natures pécheresses que nous pouvons devenir sanctifiés. Et comparons cela à l'arrangement des fleurs. Certaines personnes essaient juste de creuser un peu à la surface et s'arrêtent là. Vous devez aller au fond du cœur. Et ils voient toujours leur nature pécheresse qui continue à se révéler. Si vous n'enlevez pas de racines au fond, cela va continuer. Vous devez vraiment déraciner cela au fond de votre cœur. Comparons cela à de mauvaises herbes, puisque elles sont fortes, elles ne sont pas facilement déracinées. Même si nous coupons les fleurs ou les herbes, c'est pas nous devons aller jusqu'au fond, ceux qui ont vécu pendant plus de 50 ans, puisque nous sommes les descendants d'Adam à travers la culture humaine, les natures pécheresses ont été héritées de nos parents et pendant plusieurs années, fondamentalement, nous avons de nature pécheresse et sombre et dégoûtante au fond de nos cœurs pour le découvrir. En ayant seulement un réveil, une ou deux fois c'est passé, nous devons offrir des prières spirituelles très profondes. Alors le Saint-Esprit va nous aider à voir le fond de notre cœur. Le Saint-Esprit nous fait réaliser aussi au sujet des membres de nos familles, nous avons aussi un réveil. Nous pouvons vraiment méditer sur nous-mêmes de telles prières. Et ce sont des prières qui ne proviennent pas des pensées charnelles, mais elles sont offertes avec vous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aide à comprendre l'inconnu et vous prépare parfois à ce qui vous attend par la prière, car le Saint-Esprit sait toutes choses. Le Saint-Esprit a une telle grande puissance, nous devons savoir cela. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de la Pentecôte, nous devons prier avec l'œil du Saint-Esprit. Alors nous pouvons rapidement atteindre la sanctification pour offrir de telles prières. Comme je vous ai dit dans la dernière session, nous devons prier, nous devons nous écrire dans la prière. C'est seulement alors que nous pouvons atteindre ces niveaux. Nous ne devons pas prier contre cœur ou
prier un pas dedans et pas dehors. Nous devons être sûrs que nous offrons de prières spirituelles, pas de prières charnelles. Pour offrir de telles prières spirituelles, nous devons offrir des prières qui plaisent à Dieu. Alors, nous pouvons offrir des prières spirituelles. Le Saint-Esprit vous aide à bien prier. Chers frères et sœurs, dans quelle mesure seriez-vous errés et remplis de l'Esprit si vous devenez un avec le Saint-Esprit dans la prière? Le Saint-Esprit connaît extrêmement bien le cœur de Dieu et sa volonté. En priant d'un commun accord avec le Saint-Esprit, nous pouvons offrir des prières agréables à Dieu. La joie et la plénitude du Saint-Esprit apparaissent inévitablement à ceux qui prient, et leurs réponses apparaîtront rapidement, et quelle que soit votre requête de prière. 1 Jean 5,14 mentionne: nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque nous devenons un avec le Saint-Esprit et demandons selon la volonté de Dieu, nous serons bénis par des réponses à tout ce qui est demandé. Et au fur et à mesure que vous devenez un avec le Saint-Esprit, vous dépasserez progressivement le niveau d'être rempli du Saint-Esprit et atteindrez le niveau de voir la plénitude et l'inspiration du Saint-Esprit. Cela signifie prier sous le contrôle total du Saint-Esprit. Votre corps a l'impression de flotter dans les airs ou sur un nuage et le Saint-Esprit inspire complètement vos lèvres. J'espère que vous allez atteindre ces niveaux. Lorsque cela arrive, vous parlez en langue parce que votre cœur a l'impression de flotter dans les airs ou sur un nuage et le Saint-Esprit inspire complètement vos lèvres et vous parlez en langue. Quand nous arrivons à ces niveaux, nous parlons en langue. Quand vous priez avec votre esprit, vous n'avez plus de pensée. Et quant à moi, quand je prie sur la chair, pendant la prière, ne dites pas que je suis en train de me vanter, je n'utilise pas mes pensées. Par exemple, si j'ai des inquiétudes, si j'ai des pensées charnelles, ma prière ne sera pas courante. Quand cela arrive, cela est arrivé quand j'avais des inquiétudes, je ne pouvais pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. J'ai réalisé cela, que je dois me débarrasser de tout cela, je dois me concentrer, je dois prier sans 20 pensées. Je dois prier sans 20 pensées, alors je peux offrir des prières spirituelles quand j'atteins ce niveau. Je n'ai plus de pensées, je prie seulement. Et je me concentre seulement dans la prière. De cette manière, je peux offrir des prières spirituelles. Et le Saint-Esprit m'inspire à dire des choses. Et les choses vont très bien. Nous devons prier avec l'inspiration du Saint-Esprit, pas en impliquant nos pensées charnelles. J'ai aussi de bons souvenirs de moi quand j'ai prié dans mon enfance. J'offrais des prières avec V. Quand j'étais à l'école primaire, c'était quand j'avais 9 ans. Et cette église a été établie quand j'avais 8 ans. Et j'ai appris comment parler en langue quand j'avais 9 ans. J'ai offert une prière avec V pendant des heures du temps. Et j'ai offert une prière avec V. Quand j'ai prié, je pouvais voir des visions. Quand je prie avec la plénitude, et quand je prie à genoux,
무릎이 아프다 그런 것도 없어요. 그 어린 나이에는요. 충만하니까 그리고 튼튼하니까 그렇게 이제 기도. Parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai prié de cette manière. Quand j'ai prié de cette manière, je pouvais offrir une prière spirituelle profonde, même les adultes. Essayez de voir, quand je prie dans le sanctuaire, venez prier avec moi. Et j'ai de tels souvenirs quand j'ai prié quand j'étais encore enfant. Et de nos jours, même si je prie, je me souviens quand j'offrais de telles prières spirituelles profondes. Même si vous n'avez rien mangé, vous êtes toujours joyeux. C'est comme si vous étiez au ciel. Vous sentez comme si vous êtes devant le trône de Dieu. Vous priez avec une telle inspiration et Dieu le Père va vous regarder de manière aimable et va vous permettre d'accomplir vos désirs. Mais maintenant, c'est toujours de prier. Nous avons des pasteurs qui sont derrière moi. Le pasteur, il était ici et au début de l'église, je pense qu'il a eu aussi une telle expérience. Une fois que vous atteignez ce niveau, vous pouvez être transformé. Vous pouvez recevoir la force d'en haut. Et lorsque vous priez avec la plénitude et l'inspiration du Saint-Esprit, vous pouvez rapidement recevoir des réponses et brûler le péché depuis la racine avec le feu du Saint-Esprit. Cela accélère l'accomplissement de la sanctification. Et quand je priais dans mon enfance, les gens se réunissaient et priaient. Nous prions pour l'évangélisation nationale et nous prions aussi pour nos sujets de prière personnels. J'ai demandé à Dieu le Père de me débarrasser du ressentiment. Et quand je revenais à la maison, il n'y avait personne à la maison. Quand je rentrais à la maison, je n'étais pas contente. J'ai demandé à Dieu le Père de me débarrasser de tels ressentiments. Et j'ai dit, Dieu, aide-moi à me débarrasser de la haine. J'avais quelques conflits avec certaines personnes et j'ai dit, Père, j'ai commis le meurtre dans mon cœur. Quand je pense à mon enfance, c'était vraiment aimable. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez prier de cette manière. En outre, quand vous priez avec l'inspiration du Saint-Esprit, comme ceci, de plus, pour recevoir la puissance, vous devez accumuler ce genre de prière. Quant à la prière pour recevoir la puissance, Dieu détermine le moment, le temps. Bien sûr, une personne qui désire recevoir la puissance doit prier sérieusement pour recevoir la puissance de sa part. Mais Dieu inspire fortement ces vases qui sont prêts à prier avec ferveur pour obtenir de la puissance. Ils recevront la direction pour augmenter la quantité de prières et prier intensément pour recevoir de la puissance. Lorsque Dieu nous guide directement et que nous obéissons, Dieu donne la grâce et la force d'en haut et cela nous permet de prier avec la plénitude de l'inspiration du Saint-Esprit. À mesure que ce genre de prière s'accumule, la puissance de Dieu suit. Mais ce n'est pas parce que vous continuez à prier pour recevoir la puissance que vous la recevrez quoi qu'il arrive. C'est la même chose lorsque les gens prient pour recevoir de la puissance de leur propre gré, sans la direction de l'Esprit. Dieu guide ce dont le cœur a été cultivé dans une certaine mesure en esprit. Une fois qu'ils obéissent et prient en conséquence, la puissance suit. Qu'il s'agisse de recevoir de la puissance ou de préparer son vase à recevoir de la puissance, il est important que les personnes qui reçoivent une direction directe
offre toujours des prières de l'Esprit dans la plénitude de l'inspiration du Saint-Esprit. Après avoir écouté le sermon sur la prière avec l'Esprit, y a-t-il quelqu'un qui est déçu ou découragé? C'est parce que vous avez réalisé que vous priez avec l'âme malgré, après avoir prié pendant tant d'années. Mais je prie que vous ne vous découragiez pas, même si vous avez d'abord prié avec votre âme et dans vos propres pensées, vous devez vous écrier sincèrement dans la prière et prier selon la volonté de Dieu. Ensuite, Dieu reconnaît votre acte et vous accorde la grâce et la capacité de prier avec ferveur. Si vous réfléchissez à votre propre forme de prière et corrigez les mauvaises habitudes, faites l'effort de prier avec le cœur, vous pourrez changer. Et si vous faites l'effort, vous pourrez expérimenter la prière spirituelle. Si vous essayez de prier plus profondément, vous pourrez maintenir la ligne de communication avec Dieu. Et quant à moi, je vous ai dit, j'aspire à offrir ce genre de prière que j'offrais dans mon enfance. Et j'espère que vous aurez aussi ce moment de prière quand vous priez et que vous puissiez offrir des prières spirituelles. Quand vous avez le premier amour de Dieu, vous offrez des prières avec la plénitude du Saint-Esprit. Mais si vous réalisez que vous ne faites pas cela, vous devez avoir un tel objectif, vous ne devez pas abandonner, vous devez essayer de récupérer la plénitude du Saint-Esprit. Une fois que vous récupérez ces niveaux, vous devez aller au-delà de cela. Si vous avez déjà goûté la prière spirituelle, vous devez, et quand vous goûtez cela, vous savez ce que cela signifie. Et cette joie, ce bonheur, et je vous exhorte à expérimenter cela. Et Dieu le Père est là est prêt à vous donner une telle expérience. Après, vous savez, à partir de demain, nous aurons la prière de Daniel avec V. Dieu le Père est prêt à vous donner une telle expérience. Et vous devez avoir cela à travers la prière. Vous devez prier du fond de votre cœur. Vous devez vous consacrer dans la prière. J'ai juste expliqué quel genre de prière est agréable à Dieu. J'ai aussi prié au sujet de la prière de Madame Le parce qu'elle se consacre toujours à la prière. Et elle a aussi maintenu son corps. Elle passe tout son temps seulement à prier. Elle n'a pas de pensée charnelle pendant la prière. Je pense que pendant la prière de Daniel avec V, je pense que vous allez mener une vie qui va plaire à Dieu pour qu'il puisse expérimenter la prière spirituelle et la plénitude du Saint-Esprit. Alors la prière ne sera pas difficile. Vous serez facilement touché par le Saint-Esprit à travers la louange et la prière. Et vous pourrez toujours prier avec l'Esprit. Vous pouvez vous accrocher à cette corde de la prière. Vous devez garder cette joie et cette plénitude. Et si vous priez avec des pensées charnelles, vous devez vous débarrasser de cela. Vous devez réaliser la raison. Vous devez aussi changer votre vie de chaque jour. Vous devez mener une vie qui plaît à Dieu. Alors, comment atteindre la sanctification serait difficile et pourquoi vous n'allez pas recevoir toutes les réponses? Et si vous êtes rempli de pensées charnelles, vous pensez seulement à votre journée, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la prière. Si vous essayez de mener une vie qui plaît à Dieu, alors Dieu le Père va vous donner la grâce. J'espère que vous allez examiner si vous menez une telle vie qui plaît à Dieu et vous allez vous concentrer sur la prière. Si vous continuez à prier, même si vous ne recevez pas de réponse immédiatement ou si vous ne savez pas comment prier avec l'Esprit, Dieu vous écoute et vous guide pas à pas pour prier avec l'Esprit. Vous devez examiner votre vie de prière. Même si vous ne savez pas comment offrir des prières spirituelles, même si vous n'offrez pas de prières spirituelles, cela ne signifie pas que vous devez vous arrêter de prier. Vous devez continuer à prier, la chose importante, et vous devez prier de manière habituelle. Vous devez développer l'habitude de la prière. Comme je vous ai dit dans la dernière session,
Vous devez lutter pour offrir des prières qui plaisent à Dieu, comme vous agenouillez devant Dieu pendant votre prière. Vous devez montrer une telle dévotion, de tels efforts. Vous devez corriger tout cela. Vous devez vous débarrasser de vos pensées charnelles. Si vous avez de vaines pensées, vous devez enlever cela et rentrer dans votre prière. Alors, le Saint-Esprit va vous donner la force. Ensuite, Dieu peut discerner et répondre même à vos prières passées de l'âme. Il est donc important de ne jamais se décourager, mais de toujours faire l'effort de prier. Cela vous donne un genre d'espoir, n'est-ce pas? J'ai pensé, j'ai beaucoup prié avec l'âme pendant plus. Alors cela signifie que toutes mes prières sont inutiles? Non. Même si vous avez accumulé des prières de l'âme, bien sûr, ce n'est pas un arôme épais de prière, mais une fois que vous devenez Dieu le Père et une personne qui offre des prières spirituelles, Dieu le Père va vous aider. Je prie au nom du Seigneur pour que de nombreuses personnes aient l'inspiration, la plénitude du Saint-Esprit, prient en unité avec le Saint-Esprit et deviennent des croyants bénis qui glorifient Dieu avec de grandes réponses. J'ai expliqué au sujet de la prière de l'Esprit et de la prière de l'âme. J'ai aussi beaucoup d'explications à ajouter. Mais quand je vais prêcher dans la prochaine session, je vais couvrir tout cela. Et vous voulez prier avec l'Esprit, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire. Ce n'est pas que le Saint-Esprit aide certaines personnes à prier avec l'Esprit, d'autres à prier avec l'âme. En outre, vous devez aussi montrer votre sincérité, vos efforts, votre sérieuxité. Vous devez essayer de contrôler vos pensées quand vous avez des pensées charnelles et concentrer votre cœur sur la prière. Vous devez vraiment vous examiner moment après moment. Vous devez examiner aussi cela pendant le moment des prières, pendant les moments des louanges. Quand vous chantez des louanges, quand vos pensées sont ailleurs, vous devez examiner comment est-ce que vous offrez des louanges, et si vous offrez des louanges de tout votre cœur, ou si vous avez des pensées charnelles, si vous avez des vaines pensées, vous devez corriger cela. De cette manière, vous pouvez aussi examiner vos prières. Et pendant le culte de dimanche matin, nous chantons. Est-ce que vous vous souvenez des cantiques que nous chantons, que nous offrons? Vous devez examiner et comment est-ce que vous adorez Dieu. Et certaines personnes disent, je vais atteindre la sanctification. Pourquoi je n'atteins pas la sanctification? Vous devez examiner votre attitude d'adorer. Vous devez savoir combien la prière est puissante. Et j'espère que vous allez recevoir des réponses et des bénédictions. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci et beaucoup pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions nous concentrer dans la prière. Permets que nous puissions offrir des prières qui te plaisent, Père. Permets que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle, tout ce qui est vaine pensée. Permets que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, même pendant la louange, que nous puissions vraiment t'offrir des louanges du fond de notre cœur, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle, tout ce qui est vaine pensée, et pendant nos prières, que nous puissions prier avec la plénitude du Saint-Esprit, que nous puissions faire des efforts pour offrir des prières spirituelles, Père. Et tu es là, tu es prêt à nous aider si nous sommes vraiment déterminés. Et Père, aide-nous, Père de gloire, à prier. À partir de demain, nous aurons la prière de Daniel avec V. Permets que nous puissions prier du fond de notre cœur, que nous puissions t'offrir des prières spirituelles au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, merci. Père, s'il te plaît, pose ta main sur tous les membres et tous les membres de ma mine, ici en Corée et à l'extérieur, tous les téléspectateurs de GCN, Père, s'il te plaît, agis en leur faveur, Père, pose ta main sur le Père, guéris-les, réponds-les, Père, s'il te plaît, pose ta main
le pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules. S'il te plaît, pose ta main sur eux. Agis avec ta puissance, consime tout ce qui est germe, virus, fortifie-les. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne toutes sortes de maladies soient guéries, qu'ils soient fortifiés. Et Père, régénie nos personnes âgées, qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent en train de jouir d'une bonne santé. S'il te plaît, protège le pensée des étudiants, qu'ils puissent pas s'allier avec le monde, que tous les membres, et s'il te plaît, protège tous les membres de notre Église, et toutes leurs maisons, leurs lieux de travail, et toutes leurs affaires. Aide-les à évangéliser leur famille. Nous avons la prière de Daniel qui va commencer et demain la prière de Daniel avec 20. Permets qu'ils puissent offrir des prières spirituelles, des prières profondes. Père, merci. Que tu sois glorifié à travers tous les membres de ma main, s'il te plaît. Et protège nos membres d'église, et même les membres des églises branches, et même de l'étranger au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.